Bonjour, alors une vidéo un peu différente de d'habitude. Alors, je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas à l'aise à l'oral, je mange mes mots, je sais, je n'ai pas le temps de bien préparer mes vidéos, donc je fais des vidéos parce que je vais dire des choses intéressantes. Donc, je vais essayer de vous expliquer sur plusieurs vidéos comment vous apprendre à réfléchir. C'est très prétentieux, je sais, mais ça se base sur une méthode dont je ne vous dirai pas le nom parce que j'ai peur d'avoir des problèmes. Que j'ai appliqué, pour moi-même j'étais déjà trop vieux pour que ça marche très très bien, que j'ai appliqué avec des enfants, ça a très bien marché. Donc je vais vous expliquer comment réfléchir, c'est des propositions que je vais vous faire, c'est extrêmement concret, extrêmement simple. Je vais faire donc plusieurs vidéos parce que par exemple réfléchir, retenir, ça n'est pas pareil. Je vais faire plusieurs vidéos selon ce qu'il faut faire. Et d'autre part, les personnes n'ont pas la même façon de fonctionner. On a deux grands types de fonctionnement, donc je vais faire des vidéos adaptées à chaque type de personne. Là, on va déterminer quel type de personne vous aide, quelle façon vous avez naturellement de réfléchir. Donc je vous donne une série de mots, 5 mots je crois, et c'est tout, je vais vous en parler après. Donc je dis un mot, je l'attends 3 secondes, et je vous redis un autre mot. Maison. Voiture, cheval, paysage, cathédrale. Alors voilà la question, qu'est-ce que vous avez eu dans la tête? Est-ce que vous avez, quand je vous ai dit maison, est-ce que vous avez vu une maison? Est-ce que vous avez vu le mot maison? Quand j'ai dit cheval, là c'est peut-être encore plus visuel, est-ce que vous avez vu un cheval? Est-ce que vous avez vu le mot cheval? Est-ce que vous avez tout de suite commencé à vous raconter une histoire autour d'un cheval? Est-ce que vous avez un souvenir, mais un souvenir visuel? Ou est-ce que vous avez entendu dans votre tête le mot cheval? Ou est-ce que vous l'avez entendu avec ma voix ou avec votre voix? Voilà en gros, je crois, je ne sais pas si j'ai dit, vous avez pu voir aussi le mot cheval, par exemple. Si je vous dis cathédrale, vous pouvez imaginer une cathédrale, visualiser une cathédrale que vous avez déjà vue, en imaginer une qui serait le mélange de tout ce que vous avez vu. Vous pouvez voir le mot cathédrale, vous pouvez vous souvenir d'un voyage. Donc, quand on dit un mot, et vous pouvez aussi n'avoir rien vu dans la tête, rien eu dans la tête. Donc, quand on dit un mot, bien beaucoup de personnes ont des choses différentes dans la tête. Et ces choses différentes dans nos têtes, bon, ça s'appelle visualiser, je vais appeler ça visualiser dans le cas d'image, eh bien, ça a d'énormes conséquences sur vos capacités intellectuelles. Donc, si quand je dis maison, voiture, vous voyez une maison, vous voyez une voiture, hein, vous l'inventez dans votre tête, eh bien, les exercices qui vont suivre s'adressent à vous. Donc, comme je vous l'ai peut-être dit, donc, ne vous forcez pas. Si vous sentez que ça ne vous convient pas, vous arrêtez les exercices, vous ne les faites pas, vous ne faites pas cela. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vais quand même le redire. Si les exercices vous conviennent, vous ne les appliquez quand même pas forcément à vos enfants, parce qu'ils ne vont peut-être pas forcément convenir à vos enfants. Donc, alors les exercices maintenant. Je vous donne un mot et vous essayez de créer une image mentale reflétant ce mot. C'est-à-dire que je vous dis un mot et vous essayez donc de créer une image. C'est ça, on n'a jamais dû vous le dire. Donc, maison, je vous dis maison. Alors, vous pouvez imaginer une maison, la vôtre, une autre. Vous imaginez une maison. Voiture. Donc, je vous demande de créer l'image d'une voiture, en fait. Ou de vous rappeler l'image d'une voiture, de faire venir l'image d'une voiture. Cheval. Lion, un lion, un poisson, une route, une autre route maintenant, un paysage, un grand paysage, essayez de construire mentalement un grand paysage en images. Maintenant, un autre paysage complètement différent. Voilà, donc vous avez vu que c'est une construction mentale. C'est vous qui décidez de voir ou de ne pas
d'essayer de voir en tout cas, d'essayer de visualiser donc une cathédrale, un paysage, une maison, une voiture. Donc c'est le fondamental pour les visuels. Pour ceux qui sont à l'aise avec les images, donc c'est le fondamental, avoir des images dans la tête. Prendre l'habitude d'avoir des images dans la tête. Donc on va faire un nouvel exercice. Alors je vous conseille de faire les exercices les uns après les autres. Quand vous êtes à l'aise avec un exercice, vous passez au suivant. Vous faites ça pendant plusieurs semaines. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait dans les exercices. Mais vous essayez toujours de vous améliorer. Donc, je vous demande de visualiser un cheval. Il n'y a pas de cheval dans la salle, vous n'êtes pas entouré de chevaux, et vous en visualisez un. Vous faites venir l'image d'un cheval. Bon, maintenant on va recommencer le même exercice, mais vous essayez d'améliorer, de faire que vous voyez mieux le cheval que vous visualisez. Je vous laisse 5 ou 6 secondes. Il est possible que ça aille mieux. Avec l'entraînement, avec la volonté, il est possible que vous améliorez vos capacités à bien visualiser. C'est très important. Ça sera la base. Essayez de visualiser de mieux en mieux. Donc les exercices vont toujours tourner autour de visualiser de mieux en mieux, de plus en plus de choses, et des choses de plus en plus différentes. Donc, un exercice, c'est vous visualisez un cheval. Vous pensez à un cheval. Vous essayez de bien le visualiser. Et la troisième étape, c'est vous trouvez une image de cheval, une image précise de cheval, vous la regardez et vous essayez de la reproduire mentalement, donc sans la regarder. C'est un exercice un peu différent. Et en essayant toujours d'améliorer ça à chaque nouveau visionnage. Et puis vous faites ça, si possible, dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, après avoir visualisé un cheval, un autre exercice, vous visualisez une cathédrale. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Vous essayez donc de mieux la visualiser, de bien voir les détails, de tourner autour si c'est possible. Puis une fois que vous commencez à mieux visualiser, vous faites l'exercice à partir d'une image d'une cathédrale. Vous prenez une image très précise d'une cathédrale et en vous disant, je regarde cette image, en essayant de la reproduire la plus précisément possible dans ma tête, en essayant donc de faire plusieurs fois l'exercice et en essayant de toujours vous améliorer. Donc un nouveau type d'exercice, l'exercice, je crois, le 4. Vous visualisez un parcours habituel, c'est-à-dire que par exemple les courses, aller au travail, chercher les enfants à l'école ou une promenade. Donc vous visualisez tout, vous essayez de tout visualiser. Donc le départ, par exemple je vais prendre pour les courses, le départ, le trajet, les différents magasins dans lesquels vous allez aller et les différentes choses que vous allez acheter. Vous essayez d'anticiper, de visualiser tout ça, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez fait par exemple, une course que vous avez faite, une promenade que vous avez faite, mais aussi des courses que vous allez faire. Des choses plus compliquées, donc des images animées dans le passé, dans le présent, dans le passé, dans l'avenir. Donc l'avenir, c'est de l'imagination pure. Vous faites aussi des images animées, donc des choses plus compliquées, mais totalement inventées. Donc vous inventez l'équivalent de films, quoi, quasiment. Vous essayez de ne pas vous baser sur des films, justement, mais vous essayez d'inventer des scénarios, quasiment des petites histoires, à partir de votre imagination, mais en images. Donc ça doit défiler comme une sorte de dessin animé, comme une sorte de film, mais que vous aurez créé vous-même. Donc ça, c'est un autre exercice encore. Donc, l'exercice 5, c'est on passe à autre chose encore. Donc une première fois, vous visualisez une séquence animée. Donc vous allez faire les courses, par exemple. Vous visualisez ça extrêmement bien, tous les détails. Une fois que vous les avez bien en tête, une fois que votre scénario est bien prêt, vous mettez des mots. C'est bien. Donc je vous fais passer des images aux mots. Les mots, c'est très important aussi. Maîtriser, si possible, les mots, les images et les mots, c'est l'idéal. Souvent, les gens qui ont facilement des images dans la tête ont assez peu souvent des mots dans la tête. Donc, ils sont beaucoup plus faibles dans certains domaines. Donc, quand vous avez bien une séquence visuelle dans la tête de plusieurs minutes, très précise, vous la parcourez en mettant des mots. Pour faire les courses, donc on va prendre telle sorte. Vous décrivez, en quelque sorte, vous décrivez ce que vous faites. Vous avez les images, vous faites défiler les images, puis vous décrivez les images. Ça, c'est un premier exercice. Vous essayez toujours
d'écrire de façon la plus compliquée possible, quoi. Vous ne mettez pas seulement des mots, vous essayez de faire des phrases complètes, des paragraphes complets. Vous essayez donc de faire l'équivalent en mots de ce que vous faites, l'équivalent en mots des images que vous visualisez. Vous mettez des mots compliqués, des phrases en fait, une description parfaite de ce que vous voyez. Mais vous pouvez aussi, donc toujours à partir des images, parce que normalement vous êtes fort avec les images et vous devez, pour être moins mauvais avec les mots, vous baser sur les images, sur ce que vous voyez intérieurement. Donc à partir d'images que vous avez dans la tête, vous essayez de mettre des mots, faire des commentaires. Vous n'êtes plus obligé de décrire ce que vous voyez, vous essayez de faire des commentaires, de faire des extrapolations, d'aller plus loin, de faire des remarques qui ne sont pas simplement liées à l'image. Vous essayez de rendre les choses plus compliquées, toujours en vous basant sur les images. Voilà, donc c'est la première série d'exercices que je vous propose à faire pendant plusieurs semaines. Donc vraiment, si naturellement vous êtes à l'aise avec les images, si quand vous pensez à quelqu'un, vous pensez à lui en image, vous pouvez essayer ces exercices-là en arrêtant si vous sentez que ça ne vous va pas. Par contre, si vous ne pensez pas du tout en image, il y a deux raisons, soit vous n'y avez jamais pensé vous-même, soit vous êtes à l'aise avec les mots. Donc si vous ne pensez pas en image, parce que vous êtes très à l'aise avec les mots, vous avez des mots dans la tête, ne faites pas les exercices-là, ne forcez pas vos enfants à faire ces exercices-là. Voilà, donc normalement, d'autres vidéos doivent suivre pour les gens qui sont à l'aise avec les mots, sur comment retenir, sur comment mieux comprendre, comment expliquer. Enfin, donc, ça n'est pas fini. Normalement, en tout cas. Je vous salue.